dirais qu'en 72, dans quelques mots, ce fut une catastrophe, pas naturelle, mais une catastrophe causée par des individus qui a emporté malheureusement des milliers de vies humaines de toutes les composantes sociales au Burundi. Là, j'ai nommé les composantes Bahutu, composantes Batutsi, composantes Waganwa et Watwa. 72, moi, je ne suis pas entré et je ne veux pas expliquer cela, mais il y a certaines compréhensions. Michombero et son administration avaient été bâties sur l'exclusion. D'abord, la mémoire collective des Bahima qui avaient été exclus et qui ont finalement pris le pouvoir avaient toujours vu des ennemis farouches. Et ces ennemis, c'était des Baganois, c'était des Batutsi, Banyaruguru, c'était des Bahutus. En fait, ces trois groupes qui faisaient le socle de l'administration royale du Burundi. Et donc, Michombero pensait qu'à tout moment, ces trois groupes pouvaient revenir. C'est ainsi que il a commencé à maltraiter les Baganois, il a commencé à vouloir exclure, éliminer les Batutsi Banyaruguru en 1971 et finalement qu'il a pu réussir à éliminer, c'est Michel Nouyahaga, Monseigneur, qui disait que le problème était réglé au moins pendant 25 ans et est parvenu à éliminer le danger, lui il appelait le danger Hutu, qu'il a éliminé sans distinction en 1972. Donc, en 72, il y a deux éléments principaux. C'est la mémoire de l'exclusion des Bahima, mais c'est également la peur et c'est vouloir se maintenir au pouvoir en excluant tous ces autres trois groupes qui avaient exclu le groupe des Bahima.